Alors, je vais m'adresser aux non-catholiques intelligents, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas catholiques et qui sont intelligents. Pas ceux qui sont bornés, parce qu'il est curieux, vous voyez. Je crois, hein, je peux me tromper, mais je crois que pourquoi beaucoup de gens non catholiques sont bornés et bêtes? Parce que, quand ils étaient catholiques, ils n'ont jamais lu la Bible. Ils ne connaissaient pas la Bible, ils ne connaissent même pas la foi catholique. Quand ils vous disent j'étais catholique, ils ne connaissaient rien, sinon ils seraient restés catholiques. Et pourquoi ils deviennent bornés? Parce qu'on leur a montré maintenant, lorsqu'ils ont lu les Saintes Écritures. Et en lisant les Saintes Écritures, ils ont vu des passages qui montrent que quelque part, on a l'impression que c'est contraire à ce que l'Église catholique enseigne. Matthieu 23, 9, n'appelez personne Père sur la terre, car un seul est votre Père, celui qui est aux cieux. Romains chapitre 3, verset 23, tous ont péché sans priver de la gloire de Dieu. Donc Marie ne peut pas être immaculée conception, elle ne peut être pas sans péché. Marie ne peut pas être médiatrice, parce que 1 Timothée 2, 5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Les passages sur les frères et sœurs de Jésus, on va vous montrer que Jésus-Christ avait des frères, Matthieu 15, 55, Marc 6, 3, on donne leur nom, José, Jacques, Jude, Simon, etc. Et on va montrer à ces gens-là des références superficielles, mal comprises, et qui malheureusement pour eux, vont faire qu'ils sont persuadés et sûrs d'être dans la vérité. Je veux dire, le nombre de personnes sur les réseaux sociaux qui me prennent pour un con et un idiot, mais c'est colossal. Il y a même des gens qui me demandent si je ne suis pas né de nouveau. Si je sais ce que c'est que la nouvelle naissance. Il y a des gens qui me disent que dès que tu auras lu la Bible, tu comprendras un peu mieux les bêtises que tu enseignes. Je suis persuadé que je connais la Bible beaucoup plus que beaucoup d'entre eux. Qu'ils aillent regarder mes 1900 vidéos sur YouTube et après on pourra discuter ensemble. Et au bout d'un moment, mais pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? C'est la question que je me pose. Comment vous pouvez écouter un prêtre comme le Père Eve Marie, que vous ne connaissez pas? Il a quand même un site YouTube dans lequel il y a plus de 1900 vidéos. Il y a pratiquement bientôt 30 000 personnes qui écoutent son site YouTube. C'est quelqu'un qui a fait 20 ans de semaines d'évaluation, à raison de 40 semaines d'évaluation par an. Je donnais la catéchèse, 30 heures de catéchèse pendant 8 ans. J'ai rempli un stade quand même de 40 000 personnes, et pas une fois, ni deux fois, ni trois fois. Au bout d'un moment, tu viens et tu dis que voilà. Bon, au bout d'un moment, pourquoi ces gens affirment-ils et sont-ils aussi bornés? Et je crois personnellement, hein, c'est ma réflexion, si je me trompe, il faudra ajouter, c'est pourquoi sont-ils bornés? Parce qu'ils sont sûrs d'être dans la vérité. Ils sont sûrs d'être dans la vérité, pourquoi? Parce qu'ils ont lu dans la Bible. Et leur lecture de la Bible, ils oublient qu'ils peuvent mal interpréter les Saintes Écritures. Et ils oublient que si je veux être sérieux par rapport à ma foi de chrétien, bien, la première des choses qu'il faut faire, c'est que je puisse revenir d'abord à cette Église que le Christ a voulu. Comment tu peux croire, toi, qu'un pasteur qui s'est levé hier ou avant-hier va te dire la vérité? Est-ce que c'est intelligent, ça? C'est pas intelligent du tout. Aucun homme intelligent ne peut entrer dans une église autre que celle que Jésus-Christ a fondée. Et si Jésus-Christ a fondé une église, il en a fondé une seule, et il l'a fondée quand? Il y a 2000 ans. La seule église qui peut être l'église de Jésus-Christ, c'est l'église catholique. Et ces gens-là, au nom de la Bible, dénigrent l'église catholique, insultent l'église catholique, nous prennent pour des menteurs et tout ce que vous voulez. Si parmi les gens non catholiques, il y a des gens intelligents qui m'écoutent, posez-vous la question, pourquoi croyez-vous, vous, que votre interprétation de la Bible est meilleure que la nôtre? Et forcément, vous voyez, comme je vous l'avais dit, qui va donner la bonne interprétation de la Bible? Ce n'est pas toi, en lisant la Bible dans ta chambre, qui va commencer à dire que l'Église que le Christ a fondée s'est trompée. Mais c'est quand même une aberration de voir quelqu'un, quelque part, il y a un orgueil dans cette histoire qui ne dit pas son nom. Tu lis la Bible, tu comprends la Bible à ta manière, à toi, et tu es sûr que maintenant c'est l'Esprit Saint qui t'a éclairé. Un peu d'humilité, monsieur. Et essaye de voir, qu'est-ce qui me fait croire que je... Et c'est pour ça que l'important, si tu veux la bonne interprétation de la Bible, c'est de revenir à ceux qui t'ont donné la Bible. Qui t'a donné la Bible? Nous, les catholiques, on vous a donné une Bible de 73 livres. Vous avez été incapable de la garder, vous avez pris 7 livres de la Bible, que vous avez jetés à la poubelle. 7 livres, vous les non-catholiques, 7 livres inspirés par Dieu qu'on a jetés à la poubelle, et ça ne te dérange pas. Et tu penses que tu es dans la vérité? C'est que tu n'es pas très intelligent. Et c'est pour ça que, comme je dis toujours, vous voyez, ce n'est pas pour dénigrer les gens, c'est un chrétien intelligent est forcément et obligatoirement catholique. Première raison, pourquoi? Parce que l'Église catholique a un fondateur. Et son fondateur s'appelle Jésus et Jésus seul. Vous n'avez pas le droit, quand on est intelligent, d'être dans une église qui a été fondée par un homme. Et deuxièmement,
nous, notre Église catholique, on a une foi qui repose sur la parole de Dieu et non pas sur ce que toi, tu comprends de la Bible que tu lis. Surtout qu'en plus, très souvent, vous ne lisez même pas beaucoup la Bible. Vous insultez les gens sur les réseaux sociaux, vous n'avez même pas lu la Bible en entier. On vous a donné quelques versets bibliques et avec ça, tu crois que tu es un génie. Lisez la Bible, mes amis, et surtout, revenez en comprenant les Saintes Écritures à celui qui s'appelle le Christ. Et le Christ a voulu une église et c'est dans cette église que se trouve la vérité.